WhatsApp G. Pourquoi la mentalité des femmes n'évolue pas? Alors, il faut comprendre ceci. Cette vidéo m'a été inspirée par le commentaire d'un J, Max Matou. Alors, j'ai toujours adoré tes commentaires et tout ça parce qu'il y a de la profondeur. Je te remercie, by the way. Vous pouvez faire comme lui. Vous pouvez commenter les vidéos et je pourrai m'en inspirer pour les prochaines vidéos qui viennent. Alors, stay tuned. We have a lot to talk about. La mentalité des femmes. Il faut comprendre. C'est l'homme qui crée le monde, c'est l'homme qui fait évoluer le monde, mais aussi c'est l'homme qui définit les concepts, qui définit la base. Alors, je vous avais parlé depuis très longtemps, lorsque j'ai commencé cette chaîne, que les femmes recherchaient les ressources. C'est l'homme qui définit l'importance donnée à certaines ressources. C'est l'homme qui dit oui, voici une ressource importante, voici une ressource d'importance moindre. Alors, c'est la chose à comprendre, c'est le game à comprendre. Prenons cet exemple. Si nous sommes dans une zone de guerre, qu'est-ce qui va se passer? La ressource là-bas, c'est quoi? C'est tout simplement les gadgets, les trucs métalliques qu'on prend pour effacer les gens et les hommes capables de les manier et de rester en vie. Alors, c'est ça la ressource la plus importante. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est l'homme qui protège, qui est l'homme alpha durant cette période. C'est la chose à comprendre. OK? Et les femmes vont suivre. Qu'est-ce que les femmes vont chercher durant cette période? C'est mes jeans. Les hommes en tenue et tout ça. Les hommes qui ont ces trucs métalliques. Il faut comprendre le game. OK? Donc, il fut un temps ici. Les médecins étaient devenus des superstars. OK? Et les médecins étaient adulés un peu partout. Pourquoi? Parce qu'il y avait la menace du couillonnat. Lorsque le couillonnat était là, les médecins étaient des stars. Je voyais des médecins être adulés un peu partout, alors que ce n'étaient pas des stars. Chaque jour, les gens s'en fichent d'eux, malgré le travail énorme qu'ils effectuent dans les hôpitaux et tout ça. Ils sont là à sauver des vies, mais voilà, les gens les oublient. OK? Nous regardons le foot, nous regardons les politiciens, nous regardons le sport en général. Alors, lorsque le couillonnat était là, on avait tout fermé. Il n'y avait pas de sport whatsoever, rien. Il n'y avait pas de musique whatsoever. Il fallait que les autres improvisent, mais ils étaient devenus invisibles. Les gens s'en foutaient. OK? Les gens voulaient tout simplement sauver leur peau. Alors, quelle était la ressource la plus importante? C'est tout simplement la personne, l'homme qui pouvait te sortir ce bourbier. Et c'était les médecins durant cette période. Alors, les Punani des Go se ruaient tout simplement vers les médecins. Donc, je me rappelle un de nos professeurs à l'université, il était devenu une célébrité. Partout où il passait, il y avait de l'attroupement. On l'adulait comme une star du jour au lendemain. Donc, il fallait que le couillonnat parte pour que ces gens reprennent leur ancienne vie, comme de si rien n'était. Les gens les ont multipliés par zéro. Maintenant, on parle des joueurs, on parle des artistes. C'est ce qui se passe. OK, Madji. Aujourd'hui, l'homme a créé l'argent. Et l'homme a dit que l'argent était la ressource la plus importante. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous voulez que les femmes fassent? Les femmes vont rechercher l'argent parce que c'est l'homme qui l'a dit. OK? Donc, il y a cette programmation de la nature qui est là. Mais les femmes, they don't care. Elles veulent tout simplement être protégées, elles et leur progéniture. C'est ce qu'elles cherchent réellement. C'est à l'homme de s'éveiller. Si l'homme veut que les mentalités changent et tout ça, l'homme doit se dire maintenant, avoir de l'argent ou faire certains trucs importe peu. Alors, l'homme vrai devrait être un homme ancré dans la nature, un homme qui travaille sur lui et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Les femmes vont suivre naturellement. OK? Donc, il faut comprendre. Les femmes sont influencées, les femmes sont programmées. À chaque fois, l'homme définit la réalité parce que c'est lui qui domine. C'est lui qui définit la réalité de ce monde dans lequel nous vivons. C'est la chose à comprendre.
Regardez un peu partout dans le cinéma. Ok, c'est dominé par la gente masculine. Des hommes qui font des courts-métrages, qui font des films tout simplement. Ok, pour montrer l'homme que les femmes devraient rechercher. Ok, la société est dirigée par les hommes. Hein? Il faut le comprendre. La société est dirigée par les hommes. C'est tout le temps les hommes qui programment les femmes. Oui, voici la ressource la plus importante. Un homme doit faire ceci, un homme doit aller à l'école, un homme doit réussir dans le sport et tout ça. Regardez ce qui se passe. Regardez ce que les médias font. OK? Donc, les femmes adorent les tendances. C'est les tendances qui programment les femmes. Quand tu crées une tendance, par exemple, tu parles de la barbe, l'homme le plus sexy, et on commence à projeter ça dans les films et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, les femmes seront attirées par les hommes barbus. Mais dans le cinéma, si tu montres un homme barbu comme un homme manquant d'hygiène et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va rebuter les femmes. C'est ce qui se passe. C'est ce narratif même qui circule sur les hommes barbus. Beaucoup de femmes détestent ces hommes parce qu'elles croient que ces hommes ne prennent pas assez soin d'eux. Parce que c'est ce que l'on voit dans les films. Ok? On voit un acteur qui a été amené en captivité et là, la barbe a poussé. Et quand il revient dans la civilisation, la première des choses qu'il fait, c'est tout simplement se raser la barbe pour être présentable. Ok? Donc, c'est la chose à comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Ça n'a jamais été la faute de la femme. Parce que c'est l'homme le gardien des ressources. Ok? Si l'homme disait aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus de dot. Ok? Il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Ça se fera. Mais comme il y a tout le temps des hommes endormis, c'est ce que je dis. Ok? Il y a des hommes endormis. Ce sont ces hommes qu'on ballotte dans tous les sens. Ok? Ce sont les esclaves du système, les suiveurs, les gens qui sont incapables de prendre du recul et de réfléchir. Alors, comme les anciens sont tombés dans l'erreur, comme les anciens avaient défini comment la société devrait fonctionner, ils vont suivre tout simplement parce qu'ils ont été programmés comme ça. Ils vont te dire, oui, c'est ce que nos parents faisaient. Ok? C'est ce qui se passe. Ici en Afrique, le simping se perpétue. Par exemple, ici, tu vas foutre en rogne une femme quand tu veux devenir un homme alpha. Quand tu refuses de donner ton argent, il y a problème. L'homme doit donner, même si elle est attirée, même si elle te veut, même si elle faisait des millions et tout ça. Tu devrais démontrer que tu peux lui donner quelque chose. Ok? Regardez la dot ici en Afrique. C'est exorbitant. Ok? Et on continue. Ok? Si les hommes refusaient à l'unanimité, en disant aux femmes, oui, on ne va plus vous doter, ou du moins, c'est trop cher. Voici comment on va faire la chose. Okay? Il faut qu'on upgrade les relations. Qu'est-ce qui allait se passer? Il n'y aurait pas ce genre de problème. Ok? L'évolution des femmes dépend de l'évolution des hommes. Quand les hommes ont ce courage, quand les hommes ont ce mindset de changer les choses, de toujours évoluer avec le monde, la femme va suivre naturellement. La femme va suivre naturellement. Si les femmes aujourd'hui sortent dans les réseaux sociaux pour dire oui, voici le type de mec que je veux et tout ça. Il doit être grand, il doit avoir de l'argent, il doit faire ceci, il doit faire cela. C'est parce que ces mecs existent pour réaliser le rêve de ces femmes-là. Mais si tous les hommes disaient à ces femmes-là, rêvez, rêvez tout simplement et vous verrez. En tout cas, ce n'est pas nous. Qu'est-ce qui allait se passer? Ces femmes allaient se remettre en cause. Aujourd'hui, si une femme te tient tête, elle te demande de l'argent, tu dis que oui, je suis un homme alpha, je ne donne pas mon argent. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un autre qui va venir donner son argent. Tous les vidéos que nous faisons là, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter. Oui, dis, tu dis vrai, dis, tu dis vrai. Mais quand ils finissent là-bas, ils vont aller faire du simping. Ok? Dans les réseaux, tu vois chaque homme parler comme s'il était un homme alpha. Mais dans le secret total, c'est les plus grands simps. C'est eux qui continuent d'alimenter tout ça. Quand les femmes sont là, dans les réseaux sociaux, ultra confiantes,
Il faut savoir qu'il y a des hommes simples derrière. Ok? Les femmes qui n'ont aucun homme dans leur vie là, elles sont là à pleurnicher. Oui, les hommes ne me regardent plus. Oui, quand je marche dans les rues, je suis invisible. Oui, les hommes ont peur de moi. Tu vas entendre ces femmes-là inventer ces excuses-là. Oui, les hommes ont peur de moi. Les hommes ont peur d'une femme à succès. Parce que quoi? Cette femme vit une disette de shadow. Il n'y a pas d'homme qui demande donc à la satisfaire dans le shadow. Ok? Donc c'est la chose à comprendre. Comprenez le game réellement. Si nous voulons l'évolution, commençons d'abord à véhiculer le savoir. Ok? Il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'être un homme dans ce monde. On ne peut pas tout créer et être dominé dans notre propre création sans le savoir. Parce que la domination féminine est indirecte. La femme va te séduire au-delà de ton esprit logique. Il faut comprendre le game. Ok, Madji. Ta première faiblesse est venue de ta mère. C'est ta mère qui t'allaite. Ok, tu vas entendre sa voix. Tu vas être baigné dans cette énergie féminine. Elle va tout faire pour te soumettre lorsque tu étais beaucoup plus jeune. Comprenez le game. Ces hommes, ultra alpha et tout ça, avaient des fois une relation conflictuelle avec leur mère parce qu'il fallait qu'ils se débarrassent de cette domination. Il faut comprendre. Donc, il y a beaucoup de mères qui disent que leurs enfants sont impolis, que les enfants ne suivent pas les conseils et tout ça. Beaucoup de gens ne comprennent même pas que les enfants veulent se libérer du contrôle maternel. C'est comme si que voilà, la Providence les avait préparés. Beaucoup de leaders, quand vous regardez, beaucoup de leaders aiment leur mère, mais ça n'a pas toujours été facile. Ils ont refusé le conseil de leur mère. Ils se sont frayés leur propre voie. Il faut écouter les gens à succès aujourd'hui. Ils vont te dire ça. Lorsque j'ai parlé de mon projet à ma mère, elle m'avait dit non, fais ça plutôt. Et j'ai refusé. Il faut comprendre le game. Ta maman va te dire, oui, va marier cette femme-là, va faire ceci, va faire cela. Traite les femmes bien et tout ça. Elle va tout faire pour t'assujettir. Elle va tout faire pour que tu sois. Elle va te préparer mentalement pour que tu sois dominé par l'énergie féminine. Understand the game. Je vous avais parlé de la compétition des parents. Ok? Quand les enfants naissent, les parents compétissent pour l'attention des enfants. Donc le père va vouloir tirer de son côté et la mère va faire de même. Et il faut voir, dans beaucoup de familles, les garçons écoutent généralement leur mère et les filles écoutent généralement leur père. Comprenez le game. Les pères vont apprendre à leurs filles à devenir beaucoup plus masculines et les mères vont apprendre à leurs fils à devenir beaucoup plus féminins. Ce qui va se passer dans la société. Donc c'est la chose à comprendre. Alors quand l'homme a cette chose en lui, cette sensibilité-là, ok, qu'est-ce qui va se passer? Il sera faible devant le Purnani. J'avais dit ça à beaucoup d'hommes. Chaque homme a son terminus. Même vos masculinistes là, vous allez les voir tout simplement parler. Oui, je suis un homme alpha, je ne vais pas accepter ça. Et quand ils sont face à une femme, leur terminus et tout ça, ils perdent leurs moyens. Ok, même les hommes de loi et tout ça, c'est eux qui ratifient certaines choses. Hein? Ok, certaines lois et tout ça, c'est eux. C'est eux qui ratifient certaines lois en faveur des femmes. Ok, imagine, quand une femme vient, une femme très belle, ton terminus vient te donner le shadow. Après, elle demande quand même si tu es juge et tout ça. Elle te dit oui. Fais ça pour nous les femmes. Ok? On est fatigué et tout ça. Tu sais, dans ce monde, quand tu montres aux gens que tu es puissant et tout ça, les gens vont chercher à te descendre. Montre aux gens plutôt que tu es vulnérable. Tu vas voir chaque personne sortir de son coin pour venir te protéger. C'est comme ça que les femmes désarment les hommes. Elles vont nous désarmer, nous on va rêver et elles vont prendre le contrôle. C'est ce qui se passe. Regardez l'histoire de Cléopâtre et César. Ok? Cléopâtre avait utilisé sa beauté pour séduire César et utiliser l'armée de César. Alors, c'est la chose à comprendre. Comprenez le game. Le game est subtil.
Si les femmes aujourd'hui ont ce pouvoir, c'est parce qu'il y a des hommes endormis. Ok? Beaucoup de gens croient que la mentalité des femmes est figée. C'est l'homme qui est figé. C'est l'homme qui est figé. Si quelque chose ne t'arrange pas, alors change. Ok? C'est l'homme qui définit l'importance donnée aux ressources. Ok? C'est l'homme qui définit à chaque moment la ressource. Quand tu vas regarder un match de foot, qui sont les hommes alpha? Mais c'est les joueurs. Vous, vous êtes des téléspectateurs. Chaque femme est là à saluer en regardant ces hommes qui jouent. C'est la chose à comprendre. Quand tu vas, donc, partout où tu vas, c'est la société qui dit aux femmes, voici la chose la plus importante. Ce que les gens cherchent et ce que les gens aiment dans le moment. Ok? Les femmes seront naturellement attirées par ça. Ok? Moi, j'ai compris le game depuis trop longtemps. Lorsque je chantais pour me faire plaisir, lorsque je jouais à l'artiste et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je montais sur scène, quand je chantais et tout ça, tout le monde me regardait, tout le monde m'applaudissait. Voilà, j'étais devenu une célébrité dans le moment. Je me rappelle qu'après les concerts et tout ça, voilà, il y avait beaucoup de go, il y avait beaucoup de punani comme ça. C'était facile. Ok, je me rappelle lorsqu'on était plus jeune, lorsque nous jouions au foot. Ok, si on gagnait et tout ça, il y avait le punani pour la nuit. Donc c'est la chose à comprendre. Ok, c'est les hommes qui définissent les priorités. Arrêtons le bullshit et réfléchissons concrètement. Si on veut changer les choses, les femmes changeront naturellement. Elles vont nous suivre sur le chemin de l'évolution. Ok, c'est nous qui expérimentons et mettons en place ces connaissances-là que nous partageons on a regular basis.